France Maghreb 2 sur 105.1 FM à Dijon et toute sa... Elle est là magiquement les amis, comme tous les samedis pour notre plus grand plaisir. Et oui les amis, aujourd'hui elle a mis son parapluie d'avocat. Oui, parce que il pleut à cordes. Elle a mis également bien entendu tout ce qu'il faut, sa robe d'avocate. Et elle a mis eh bien justement son habit d'avocat pour vous parler. Maître Maghrebi Mansouri pour l'émission Parler juridique en direct sur France Maghreb 2. Bonjour Maître Maghrebi. Bonjour Medjed et bonjour à tous les auditeurs. Eh ben ça fait plaisir de vous retrouver. Dis donc, ce samedi pluvieux, hein, bien pluvieux. Plaisir partagé, et oui en effet, le temps n'est pas au rendez-vous, mais bon. Ben voilà, ça vous donne le temps de rester à la maison et d'écouter l'émission. Ça, pour ceux qui la découvrent, eh bien soyez les bienvenus. Aujourd'hui, eh bien d'abord, l'émission est très simple. On aborde un thème, une thématique de quelques minutes. Et puis juste après, eh bien vous pourrez appeler Maître Maghrebi pour lui poser toutes vos questions, absolument toutes les questions sur la partie juridique, toutes vos difficultés. Eh bien n'hésitez pas, ça sera tout à l'heure, dans une petite dizaine de minutes. Mais pour l'instant, on parle du thème du jour. Et le thème aujourd'hui, ça va plaire à tout le monde. On va parler des fraudes à la carte bleue aujourd'hui. Exactement, c'est un thème qui touche tout le monde, hein. En tout cas toutes les personnes qui ont une carte bleue. Oui, on a tous subi un jour ce problème-là de fraude à la carte bleue. Ouais, c'est un sujet qui est assez d'actualité, hélas, vu que pour les personnes qui en sont victimes, c'est pas toujours très drôle, mais donc c'est pour ça qu'on aborde ce thème-là, hein, pour essayer d'expliquer aux gens comment agir et voilà, quels sont les réflexes à avoir lorsqu'on s'aperçoit sur son compte en banque qu'on a été victime d'une fraude à la carte bleue. Exactement. Donc, alors, maître, comment ça se passe? Racontez-nous. Donc déjà, avant de vous expliquer comment réagir, on va essayer de savoir qu'est-ce que la fraude à la carte bleue, qui est concerné par ce problème. Donc il faut savoir qu'on est victime d'une fraude à la carte bleue si on se rend compte au niveau de son compte en banque que les coordonnées de sa carte bancaire ont été utilisées pour l'achat d'un produit ou d'un retrait. Et si on n'est pas à l'origine également des sommes qui ont été débitées sur le compte. Après, on peut être victime d'une fraude à la carte bleue en étant toujours en possession de sa carte ou en n'ayant plus sa carte. Donc, la fraude, on est victime d'une fraude à la carte bleue lorsque, en gros, lorsqu'une personne a utilisé les numéros qui sont inscrits sur votre carte bleue, généralement pour faire des achats ou essayer de faire des retraits de sommes d'argent, alors que vous n'êtes pas à l'origine de cela et que vous ne le saviez pas. Donc faut faire attention parce qu'il y a une distinction à faire entre l'utilisation de votre carte bleue uniquement avec les numéros qui sont sur votre carte ou lorsqu'on utilise votre code bancaire pour pouvoir retirer directement de l'argent avec votre carte ou payer directement en magasin avec votre carte. C'est pas du tout la même chose. Là aujourd'hui, le sujet qu'on aborde, c'est vraiment lorsque on utilise votre carte bancaire, on utilise les numéros qui sont sur votre carte bancaire. C'est le cas par exemple lorsque vous perdez votre carte. Vous avez perdu votre carte ou vous vous êtes fait voler votre carte, vous savez plus où elle est. Quelqu'un la trouve et l'utilise ou quelqu'un vous la vole et l'utilise. Alors dans ce cas-là, quel est le premier réflexe à avoir? Il faut absolument et immédiatement faire ce qu'on appelle une opposition à la carte. Il faut immédiatement faire une opposition à la carte en contactant votre banque. Par contre, il peut arriver que ce problème se produise lorsque votre banque est fermée et donc du coup que vous n'arriviez pas à les joindre. Et dans ce cas-là, il faudra immédiatement vous adresser au serveur interbancaire d'opposition à la carte bleue. Au serveur interbancaire d'opposition à la carte bleue. Donc il faut savoir que ce serveur interbancaire existe et que ce serveur est mis en place et qu'il est réservé uniquement aux oppositions à la carte bleue et que vous avez la possibilité de pouvoir le contacter 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est extrêmement important donc de connaître son existence et surtout de l'utiliser si jamais vous êtes dans cette situation. Alors il faut savoir aussi que ce serveur est accessible par le biais d'un 08, mais qui a également un numéro accessible de l'étranger. C'est-à-dire que si vous êtes victime de ce problème alors que vous êtes à l'étranger, n'ayez pas peur et que vous n'arrivez pas à contacter votre banque, vous pouvez contacter le serveur interbancaire d'opposition à la carte bleue
vraiment à tout moment pour essayer de faire opposition à votre carte. Et donc à ce moment-là, on va vous donner un numéro d'enregistrement et avec ce numéro d'enregistrement, on aura une trace qui sera datée de votre demande d'opposition et qui pourra vous être extrêmement utile en cas de contestation. Et c'est ce que j'expliquerai par la suite. Donc une fois que vous avez fait opposition à votre carte, si vous avez fait opposition par le biais du serveur interbancaire, ça ne signifie pas que vous ne devez pas contacter votre agence parce que malgré cela, il faut absolument contacter votre agence, surtout si c'est prévu dans votre contrat de carte bancaire. Et là, tout le monde n'a pas le réflexe de lire le contrat que l'on signe lorsque on demande la délivrance de sa carte bleue. Eh bien, c'est une erreur parce que il s'avère que lorsque vous signez les feuilles que l'on vous met sous le nez très très vite sans lire ce qui est écrit en tout petit, eh bien souvent vous avez une clause qui prévoit l'obligation d'avertir votre agence en cas de démarche d'opposition à votre carte bleue, que vous le fassiez donc par le biais du serveur ou par le biais d'une lettre recommandée. Enfin, on va exiger de vous que vous le fassiez soit par le biais d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou directement sur place au guichet. Et du coup, si vous n'avez vous avez uniquement eu le réflexe de contacter le serveur interbancaire, vous risquez d'être en difficulté par rapport à votre banque qui ne tiendra pas compte par la suite, ou en tout cas d'avoir des difficultés en ce qui concerne par la suite la demande de remboursement. Parce que le but de faire opposition, qui est le premier réflexe à avoir, ça va empêcher la personne de pouvoir continuer à utiliser votre carte. Cependant, il est possible qu'elle ait déjà été utilisée, votre carte, avant que vous n'ayez fait opposition. Et du coup, que la personne ait fait des dépenses ou fait des retraits, comme je disais tout à l'heure. Et dans ce cas-là, vous allez devoir faire donc une demande de remboursement du montant qui aura été débité sur votre compte. Et cette demande doit se faire à votre banque. Donc ce qu'il faut savoir également, c'est que votre banque est tenue et est dans l'obligation normalement de vous rembourser l'intégralité des sommes qui auront été débitées. Mais pas seulement. Sachez qu'elle est dans l'obligation de vous rembourser l'intégralité des sommes, mais également les agios et les éventuels frais qu'elle vous aura facturés qui auraient été dus aux dépenses. Parce que si, par exemple, vous avez 1 000 € sur votre compte, que la personne utilise votre carte pour 1 500 € et que vous avez des agios qui commencent à courir avec des frais et des pénalités, eh bien tout cela, la banque se doit de vous les rembourser. Donc c'est très important de le savoir, qu'il pèse sur la banque donc une obligation de remboursement et que vous êtes en droit d'exiger ce remboursement. Et attention, que vous ayez ou non contracter le garantie d'assurance spécifique qui est justement dans ce contrat avec les clauses qui sont parfois illisibles. Donc voilà, c'est important de bien retenir ça. Il faut faire opposition et ensuite, une fois que vous avez fait opposition, faites votre demande de remboursement. Lorsque vous vous rendez compte qu'il y a eu la fraude, faites opposition immédiatement. N'attendez vraiment pas parce que la banque peut vous dire les cas où on peut vous mettre en difficulté en ce qui concerne le remboursement des sommes qui seront prélevées avant l'opposition. C'est si jamais on considère que vous n'avez pas respecté la procédure, donc lisez bien votre contrat, parce que si vous n'avez pas respecté la procédure, ça va être compliqué de pouvoir obtenir le remboursement. De deux, vérifiez bien que votre code n'a pas été utilisé, parce que si le code a été utilisé, là c'est une autre procédure. Et surtout, vérifiez bien également que vous n'avez pas tardé à faire opposition, parce que si jamais la banque considère que vous avez été laxiste et que vous avez laissé traîner les choses alors que vous auriez pu faire opposition beaucoup plus tôt, eh bien, elle pourra refuser de vous rembourser l'intégralité des sommes qui auront été dépensées. Maintenant, si jamais vous avez la moindre difficulté par rapport à cela, sachez que vous pouvez saisir, et il faut d'ailleurs le saisir, le médiateur bancaire. Il existe un médiateur bancaire qui est mis en place pour régler toutes les difficultés et tous les litiges qu'on rencontre avec notre banque. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à le saisir parce qu'il est là pour ça. Et si jamais, malgré la saisine du médiateur bancaire,
bancaire ou que si vous n'avez pas envie de le saisir directement, eh bien dans ce cas-là, il faudra saisir les tribunaux, c'est-à-dire saisir la justice. Et comme je vous dis à chaque fois, la juridiction qui sera compétente va vraiment dépendre du montant des sommes qui seront en jeu dans le litige. Donc moins de 4 000 €, ce sera le juge de proximité. Entre 4 et 10 000, ce sera le tribunal d'instance. Au-delà de 10 000 €, ce sera devant le tribunal de grande instance avec représentation par un avocat obligatoire. Maintenant, voilà, ça c'est si jamais vous avez des problèmes au niveau du remboursement avec votre banque. Mais sachez également que vous avez la possibilité, ce n'est pas une obligation pour être remboursé par la banque, mais vous avez la possibilité de déposer une plainte auprès du commissariat. Parce que si une personne utilise sciemment votre carte bancaire pour dépenser de l'argent, c'est quand même une fraude et que cette fraude est réprimée pénalement. Ça peut être aussi être un vol si votre carte a été volée. On vous a volé votre carte, on vous vole de l'argent, etc. Donc tout ça, c'est une infraction pénale et il faut déposer plainte auprès du commissariat ou auprès de la gendarmerie. Vous avez également la possibilité de déposer plainte par correspondance dans la mesure où la plainte sur place n'est pas obligatoire. Mais si jamais vous le faites par correspondance, faites-le par recommandé, sur papier libre, indiquez bien votre état civil, détaillez exactement la situation et dites vraiment ce qui s'est passé. N'oubliez pas d'indiquer que vous déposez une plainte contre X parce que vous ne savez pas qui vous a volé votre carte bleue et qui a utilisé vos coordonnées bancaires. Donc il faut absolument dire que vous portez plainte contre X et également s'il y a des témoins, indiquez les noms, les prénoms, les adresses. Bref, essayez d'être le plus précis possible pour essayer de faire avancer le dossier, mais surtout gardez bien en tête que le dépôt de plainte n'est pas une condition sine qua non au remboursement de la banque. Ce n'est pas parce que vous ne portez pas plainte que la banque ne doit pas vous rembourser. Ce que vous devez faire pour obtenir le remboursement, c'est faire opposition immédiatement à votre carte. Bien, on va revenir dans un instant avec vos questions juridiques, on en parle dans une petite seconde. Et Maître Maghrebi Mansouri qui répond à toutes vos questions évidemment, et Maître Maghrebi Mansouri qui a un cabinet évidemment et qui peut évidemment vous accueillir en rendez-vous si vous avez besoin d'elle, vous avez des difficultés, vous voulez un avocat sérieux, honnête et professionnel. N'hésitez pas à faire appel à Maître Maghrebi Mansouri, son numéro de téléphone c'est le 06 12 14 34 96, notez bien 06 12 14 34 96. Et vous pouvez aussi lui envoyer un petit texto à ce numéro en disant je veux un rendez-vous avec vous, Maître Maghrebi. Elle est là, une vraie professionnelle et qui sera là pour vous aider dans toute l'honnêteté possible évidemment. 06 12 14 34 96. Et là pour poser vos questions gratuitement, eh bien c'est dès maintenant. 0892 23 99 50. On va prendre un premier auditeur, c'est Nabil de Aubagne. Bonjour Nabil. Oui, bonjour, maître, bonjour. Bonjour Nabil. Soyez le bienvenu. Voilà, merci. J'ai une question à propos de mon dossier. Là, j'ai retiré le dossier pour renouveler ma carte de séjour. Oui. Et j'ai posé la question à la préfecture, est-ce que j'ai le droit de 10 ans? Ils m'ont dit oui, vous avez cette année le droit de 10 ans. Alors, j'ai demandé, est-ce qu'il faut que je fais une demande de titre de séjour? Il me dit non, c'est automatiquement. Est-ce que c'est... j'envoie le dossier comme ça ou je joindre une lettre? Alors, ça se fait pas, en règle générale, ils le font pas automatiquement. Hein. Ouais. C'est quelle préfecture? Madame, là. C'est quelle préfecture? De Marseille. D'accord. Bon, bah écoutez, ils ont peut-être changé leur pratique, mais normalement, c'est peut-être aussi un moyen de le dissuader de passer. C'est ça, non? C'est possible aussi. Ça arrive. Hein. Ça arrive souvent qu'on donne, soit qu'on donne des. Bon, non, on va pas critiquer la préfecture. Ouais. Mais bon, non, faut en faire la demande. Essayez de le mentionner. Joignez. Je pense qu'il faut joindre quand même une demande à votre demande de renouvellement. Ah oui, parce que sinon ils vont vous redonner encore. Oui, c'est ça. Moi aussi, j'ai toujours entendu dire que c'était pas automatique. Hein. C'est pas automatique. Non, c'est pas automatique. Voilà. Alors, donc... est-ce que c'est une lettre standard ou il faut un avocat pour Mais d'ailleurs, qu'est-ce que vous conseillez pour ça d'ailleurs, maître, par rapport aux 10 ans? Parce que c'est quand même assez précis, j'imagine, comme demande. Comment vous conseillez de faire? Moi, ce que je conseille quasiment à chaque fois, c'est de consulter quand même un avocat pour vérifier que le dossier est bien préparé. Ouais.
Quand c'est un renouvellement, peut-être que la présence de l'avocat n'est pas forcément obligatoire ou nécessaire. De toute façon, elle est jamais obligatoire, mais elle est pas. Enfin, après, c'est au client de décider s'il préfère, il est rassuré d'être accompagné par un avocat ou pas. Mais moi, je conseille quand même toujours à ce que dans la préparation du dossier, la constitution du dossier, qu'il soit quand même vérifié par un avocat, parce que parfois certaines pièces sont nécessaires, où certaines pièces doivent être mises en avant, et la personne se rend pas vraiment compte de la valeur de certains documents, et elle peut penser que cette pièce-là est anodine, donc je vais pas la mettre, alors que cette pièce-là va vous sembler importante, alors qu'elle ne le sera pas. Donc c'est bien de pouvoir faire vérifier votre dossier. Moi, c'est ce que je conseille souvent. Après, pour les personnes qui sont en situation irrégulière, parce que c'est pas la même chose une personne qui est en situation régulière qui demande le renouvellement et celle qui est en situation irrégulière. La personne qui est en situation irrégulière, je lui conseille très fortement d'être accompagnée par un avocat au moment du dépôt de son dossier, pour la simple et bonne raison que au niveau de certaines préfectures, je ne donnerai pas de nom, mais au niveau de vraiment, il y en a quelques-unes. Il y a la brigade qui tourne autour qui opère des contrôles d'identité à la sortie. Et qui t'emmène. Voilà. Donc en règle générale, une personne qui est en situation irrégulière, mieux vaut qu'elle soit accompagnée de son avocat. Après, lorsqu'on est en situation régulière, le fait que l'avocat accompagne à la préfecture va surtout permettre de s'assurer que le dossier a bien été déposé complet, et de deux, que vous ayez bien récépissé. On envoie ça par une lettre recommandée. Après, ça dépend des préfectures. Il y en a qui demandent à ce que ce soit fait en recommandé, donc d'où l'intérêt qu'il soit vérifié par l'avocat avant. Parce qu'en plus, là, du coup, vous avez même pas quelqu'un au guichet qui va vous dire attention, il manque quelque chose. Ouais. Voilà, Donc, ça, c'est une chose. Il faut mieux joindre une demande de titre de séjour de 10 ans. Exact. Faut demander, oui. Oui, absolument. Ça, oui. Une seule lettre. Vous êtes de quelle nationalité ? Marocain. Ouais, donc oui, il faut le demander. Il faut vous joindre. Il écrit un courrier en disant je sollicite une carte de 10 ans dans le cadre de mon renouvellement. Après qu'il demande, parce que normalement il y a certaines préfectures qui ont même des formulaires exprès. Hein. Ah, il y a des formulaires exprès pour les 10 ans. Ah, d'accord. C'est pour ça, est-ce que je peux faire une lettre standard où on trouve les modèles sur Internet, ou il y a des modèles vraiment... Là, le problème, c'est que ça dépend des préfectures. Ouais. Parce que chaque préfecture a sa règle. Elle a ses pratiques et elle a ses habitudes. Donc là, sur Marseille, elle vous dit que ça se fait automatiquement. Non, ça se fait pas automatiquement. Mais maintenant, est-ce que c'est un dossier ou un courrier ? Faudrait essayer de voir. Mais généralement, c'est un formulaire. Hein. Juste un formulaire, monsieur. C'est un formulaire que vous remplissez, que vous envoyez et vous écrivez. Le formulaire, il faut que je le demande à la préfecture. Oui, sur Internet, il y a le formulaire, c'est ça ? C'est sur Internet ? Oui. Téléchargez le formulaire. Oui. Ouais. Parce que j'ai essayé mercredi dernier de vous joindre sur le portable et j'arrive pas. Oui, alors justement, du coup, les coordonnées. Ouais. J'en profite pour dire à toutes les personnes qui m'ont envoyé des textos et qui ont essayé de me joindre la semaine dernière, il y a eu tellement d'appels et tellement de messages que j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde encore. Donc il y en a plusieurs qui seront rappelés en début de semaine. Donc c'est possible que vous ayez essayé de me joindre et que vous n'ayez pas réussi à m'avoir cette semaine. Non, il y a une dame qui m'a répondu, m'a pris mon nom et tout. Oui. Il m'a dit que le maître va vous appeler, j'ai rien reçu parce que c'est un peu urgent mon dossier. D'accord. Écoutez, on va essayer de... je pense que j'aurai votre message dans ce cas-là et j'essaierai de vous rappeler. Il faut normalement que je pose le dossier le 29. Bon, alors elle va vous aider, maître Maghrebi, d'accord ? Comme ça, prenez vite un rendez-vous, elle va vous aider, d'accord ? Merci beaucoup, Eva. Merci de nous avoir appelé du côté d'Aubagne. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Justement, je rappelle le numéro de Maître Maghrebi si vous voulez la joindre, si vous avez des difficultés, évidemment. 06 12 14 34 96. Je répète, 06 12 14 34 96. Et pour poser vos questions en direct, c'est maintenant au 0892 23 99 50. 0892 23 99 50. Direction Montreuil avec Abdellah qui est avec nous. Abdellah, bonjour. Oui, bonjour Mujahid. Bienvenue Abdellah, comment allez-vous ? Ça fait plaisir d'entendre votre voix. Merci. Et bonjour maître. Bonjour. Voilà, franchement, si on est stressé Mujahid, oui, c'est mon médicament. Ah, c'est gentil comme tout. Merci beaucoup. En plus, j'aime bien ton sourire. Ouais. Merci, ça fait plaisir. Barakallahu fik. Si
pas bien. Oh, Ah, le si pas bien, oui, qui va venir bientôt, Inch'Allah. Abdellah, Oui, en tout cas, Inch'Allah. soyez le bienvenu. Maître Maghribi vous écoute pour votre question. Exactement. Donc, ma question, elle est un peu compliquée, je crois. Hein. Oui, Donc, je suis marié avec une Française depuis 2003 oui. et j'ai posé ma demande de naturalisation l'année dernière. J'ai reçu un avis favorable pour me présenter le 24 mai 2017. Mhm. Et juste le problème, que on est en cours de divorce. Il y a quoi? Il y a 2 mois. Et ma question, est-ce que je dois me présenter ou il faut Alors, faire quoi c'est exactement? une demande de naturalisation par mariage que vous faites? Exactement, par mariage, ouais. Ouais, bah donc ça sera refusé. Si vous êtes en cours de divorce, ce sera elle a refusé. chamboulé ma vie, donc Ouais. du jour au lendemain, elle veut divorcer, donc c'était pas moi qui demandais ça, mais je respecte, bien sûr. Hein. Ouais, bah oui, mais ouais. Mais là, du coup, ce Et, sera parce que là, si vous allez jusqu'au bout de la procédure et qu'il vous délivre, qu'il vous délivre la nationalité, enfin le certificat, et ce qui va se passer, c'est que au moment où votre nationalité va être enregistrée, et surtout au moment où le divorce va être enregistré, le procureur peut s'auto-saisir pour demander le retrait. Ah d'accord, donc là, par exemple, je rentre dans le fraude, par exemple. Comment? Si, par exemple, si je me présente le 24 pour mon rendez-vous, je me présente ou je fais un courrier comme quoi, à la préfecture, comme quoi je suis en cours de divorce. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui a été signé. Mais là, vous allez au bout de la procédure de divorce de façon certaine ou pas? Oui, mais c'est pas moi qui a voulu ça, donc c'est elle qui veut divorcer, donc je ne peux pas obliger une personne à rester avec moi. Oui, sauf que le problème, c'est qu'au niveau du tribunal, eux, peu importe en réalité qui est à l'origine de la procédure de divorce, ils partent du D'accord. principe que lorsque on obtient la nationalité par mariage et que on a un divorce qui est arrivé au cours de, je crois que c'est dans les Juste après, on va dire, ouais. voilà, dans les années qui, enfin, on va dire les mois, surtout les mois qui suivent, il y a une présomption de fraude. Donc après, la présomption, elle peut être renversée, mais en tout cas, vous risquez de toute façon de vous retrouver devant le tribunal de grande instance assigné par le procureur. Après, c'est à vous de voir si ça vaut le coup ou pas. Ouais, et s'il peut après faire une présomption de, comme vous dites là. Il y a une présomption de fraude. Après, cette présomption n'est pas Ouais, voilà. irréfragable. C'est une Voilà, présomption simple. il peut la casser, comme on dit, Mais voilà. il peut apporter des éléments de Des éléments, preuve. voilà. Mais quels sont les éléments de preuve qu'on peut apporter lorsque le divorce est là? Mais le problème, je suis marié depuis 2003 Oui. et c'est quand même, on est marié pendant 16 ans. Et vous me conseillez, moi, ce que je pense, de me présenter au jour de mon rendez-vous et de dire que, comme quoi, il y a un divorce qui est en cours. Est-ce que je peux faire ça ou non? Alors je vais vous dire, moi je suis obligée de vous dire quels sont ce que vous risquez. Maintenant, moi j'irai au rendez-vous, je ne dirai rien et j'attends de voir. Voilà, moi aussi. Ouais, je pense qu'il faut aller comme elle vous dit, maître. Après, il faut savoir qu'au moment de l'enregistrement du divorce, vous risquez d'être assigné par le procureur. Faut le savoir. Que vous serez devant le tribunal de grande instance, que vous devrez expliquer, vous devrez vous défendre. Mais après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous acceptez de prendre ce risque, de Parce vous que c'est retrouver pas devant sûr. le tribunal ou Maître, pas? c'est pas sûr qu'il soit. C'est pas sûr. Voilà, c'est ça, c'est pas sûr. Après, ça dépend d'elle aussi, parce qu'elle peut très bien adresser un courrier au procureur. Voilà, est-ce qu'elle Non, compte le non, faire? non, Bon, bah. elle m'a dit que je peux assister avec toi. Ah bon, bah. Et je dirais que c'est moi qui ai demandé le divorce. Ah, Et bon, puis, bah. Là, le divorce n'est pas prononcé, donc vous êtes toujours mariés. Donc le 24 Voilà. mai, il n'y a rien à dire. Voilà, Surtout donc. si elle vous accompagne, il n'y a rien à dire. Vous y allez, vous faites votre rendez-vous, et puis après, vous attendez. Et vous attendez tranquillement. Mais c'est-à-dire, si le divorce, il sera, on va dire, d'ici 2-3 mois, est-ce que je risque quelque chose? Puisque moi, j'ai pas envie de tricher, je suis honnête. Et Non, j'ai pas envie de elle vous dit que si jamais. En fait, au niveau des textes, il existe une présomption. Il y a une présomption de fraude s'il y a un divorce qui intervient dans l'année de l'obtention de la nationalité française. D'accord. Maintenant, cette présomption, comme je vous disais, c'est pas une présomption irréfragable, c'est une présomption simple. Ça signifie que si vous vous retrouvez devant le procureur, à partir du moment où c'est pas irréfragable, vous pouvez toujours apporter des éléments qui permettront de justifier que vous êtes de bonne foi.
Par exemple, là, après, ce qui va être compliqué pour vous, c'est si jamais la procédure de divorce a déjà été entamée et qu'elle a commencé aujourd'hui. Si la procédure n'a pas commencé, que vous êtes par exemple dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel qui va se faire maintenant en quelques semaines, vous attendez d'obtenir votre nationalité. Une fois que vous avez votre nationalité, vous déposez, voilà, les documents seront déposés après chez le notaire. Tout sera validé après, tout est fait après. Bon, bah, ça sera à vous d'expliquer que le divorce est intervenu rapidement et que ça a été fait après, que vous aviez 16 ans de mariage et que si vous vouliez obtenir la nationalité par mariage avec une intention frauduleuse, bah, vous l'auriez fait bien avant et vous n'auriez pas attendu 16 ans de mariage. Vous voyez, c'est ça la subtilité. Bah voilà, alors, Abdellah, ok. Mais il faut savoir qu'il y a ce risque-là quand même. Ouais, mais j'ai envie d'éviter tout risque. Je vais faire un courrier à la préfecture de Bobigny. Nous, en tout cas, on vous conseille réellement d'y aller après, vraiment de le faire, de déposer. Je vais faire un courrier à la préfecture expliquant mon cas et me présenter le 24, bien sûr. Non, mais alors dans ce cas-là, moi ce que je vous conseille, si dans ce cas-là, vous abandonnez cette procédure, abandonnez-la cette procédure et faites une demande une demande de nationalité classique avec les 5 ans de présence. Voilà. À partir du moment où si vous travaillez, si vous travaillez, vous n'avez pas de casier judiciaire, vous avez une stabilité en France, etc. Dans ces cas-là, vaut mieux passer par la procédure. Alors dans ce cas-là, abandonnez cette procédure, passez par la procédure classique, parce que là, pour le coup, le divorce n'aura absolument aucune incidence sur votre demande de nationalité. Ils verront que vous êtes parfaitement inséré et il y aura pas de problème. Ok. Dans ce cas-là, vaut mieux faire ça. Et je suis désolé, une petite question. Rapidement, allez-y, Abdellah. Oui. Refaire tout un dossier ou je peux garder mon dossier, par exemple? Ah non, faudra refaire un dossier parce que du coup, ce sera pas les mêmes. C'est pas la même chose. D'accord. Écoutez, c'est très gentil de vos conseils. Medjahed, merci beaucoup. Avec plaisir. Abdellah, bon courage en tout cas. Merci beaucoup. Avec plaisir. Abdellah, je vous dis à très bientôt. Barakallahu fik. À bientôt. Allez, vos appels, on continue. 0892 23 99 50. Allez, on a le temps de prendre une auditrice qui attend. Ah, bah, elle a pas pu patienter, c'est pas grave. Alors, on va prendre d'autres appels, évidemment, dans une petite seconde. 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1 pour arriver au standard. Faites vite les amis, on va prendre plein d'auditeurs. 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1. Une question, une interrogation. 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1. D'autre part, je vous rappelle le numéro de Maître Maghrebi. Si vous avez besoin d'elle, si vous voulez prendre un rendez-vous avec elle, son efficacité, son professionnalisme et son honnêteté à votre service. 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. On revient dans une petite seconde. 0892 23 99 50. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 105.1 FM, 105.1 à Dijon et toute sa région. Énormément d'appels pour Maître Maghrebi, ça nous fait plaisir évidemment. Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM qui est joignable évidemment si vous voulez un rendez-vous avec elle au 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. On va prendre un maximum d'appels. Merci beaucoup en tout cas de l'intérêt que vous portez à cette émission. On va prendre tout de suite Maître Maghrebi, un auditeur. C'est Nabil qui nous appelle de Clamart. Bonjour Nabil. Oui, bonjour Medjahed, bonjour Maître Maghrebi Mansouri. Bienvenue à vous. Soyez le bienvenu Nabil. Avec plaisir. Voilà, Maître, est-ce que vous entendez bien dans votre casque? Tout va bien? Ça va, tout va bien. Parfait. Nabil, alors vous salue Maître Maghrebi. Merci. Alors j'ai une question pour Maître Maghrebi. J'ai fait une demande d'effacement du TAJ suite à un rappel de la loi. Et ça m'a été refusé. Et j'aurais aimé savoir si on pouvait faire appel ou pas. Alors, ça a été refusé pour quelle raison? Elle n'a pas donné de raison. La procureure m'a juste dit que ça a été refusé vu que j'ai eu un rappel à la loi parce que j'avais donné une fessée à ma fille. Dans l'école, ils ont fait tout un cinéma, etc., etc. J'ai eu droit à un rappel à la loi par un OPJ. D'accord. Et sur le stick, ils ont mis délaissement de mineurs. Ils n'ont même pas mis la véritable... Ils ont mis quoi? Ils ont mis délaissement de mineurs.
Délaissement de D'accord. mineurs. Délaissement de mineurs, oui. D'accord. Et voilà, j'ai eu un refus pour ça, alors que je côtoie beaucoup de personnes qui ont eu des casiers plus lourds et qui ont réussi à l'effacer, alors que moi, j'ai eu juste un rappel à la loi Bah et oui, ça m'a été refusé. c'est pour ça que je vous demandais quelle est. Normalement, ils indiquent le motif, parce que c'est vrai que ça, c'est une procédure que je fais régulièrement et généralement, on le sait à l'avance, hein, si on l'obtiendra ou pas. Ça s'est produit en quelle année? Ça s'est produit en 2013. En 2000. Oui, donc ça fait. Et est-ce que vous avez parce que peut-être qu'en fait, au lieu de contester votre refus, il faudrait peut-être refaire une demande, mais D'accord. mieux la reformuler. C'est-à-dire que là, si c'était en 2013 et que la qualification ne correspond pas vraiment au rappel à la loi que vous avez eu, lorsqu'on vous a fait un rappel à la loi, on vous a donné des documents normalement. J'ai signé un certain nombre de documents par le Et oui. il vous a remis une copie ou pas? Il me semble que je dois avoir une copie. Oui, Normalement, ils vous remettent une copie. Donc, vous utilisez la copie qui vous a été donnée avec et vous mettez en avant la date et vous demandez l'effacement pour quelle raison? Pour obtenir la nationalité ou pour le travail? Ah non, moi c'est juste pour le travail, hein. C'est pas pour. D'accord, c'est pour J'ai déjà la nationalité, je suis pas connu de la police, j'ai jamais eu affaire à la police. Parce que c'est souvent pour les deux, c'est pour l'une des deux raisons qu'on demande l'effacement du TAJ. Mais donc là, si c'est pour le travail, c'est pour un poste que vous occupez déjà, vous souhaitez une évolution, ou c'est pour un poste que vous souhaitez acquérir? Bon, j'occupe déjà un poste à haute responsabilité dans un établissement recevant du public assez important à Paris. D'accord. Je souhaite créer une société, mais je ne comprends vraiment pas pourquoi. Alors, est-ce que vous avez mis tous ces éléments-là dans votre demande d'effacement? Ou est-ce que vous avez juste écrit au procureur en lui demandant en lui disant, voilà, j'aimerais un effacement de mon tâche? J'avoue que je ne sais pas ce qui a été mis exactement dans le dossier. Je suis passé par une avocate. Je ne sais pas exactement ce qu'elle a mis dans le dossier. Je lui ai expliqué la situation et je ne sais pas pourquoi ils ont refusé. Ce que je vais faire, c'est vous m'expliquer que c'est possible de faire appel de cette décision. Je vais me permettre de vous recontacter et on fera un dossier ensemble, si vous le permettez. Bah, moi, à mon niveau, il y a aucun problème. Après, il faudra voir vraiment ce qui a été fait avant. Faudra voir ce qui a été fait avant. Mais en règle générale, lorsque c'est pas des faits, parce que là, c'est assez ancien. On est à quasiment 5 ans, et en plus, c'est pour une raison professionnelle d'un poste que vous occupez déjà. En règle générale, on arrive à l'obtenir. Donc après, faut voir. Alors, si vous pouvez aider Nabil dans ce sens, avec grand plaisir. Bon, Nabil, par contre, envoyez-lui avec plaisir. Envoyez-lui juste un mot, un texto, parce vous que êtes sur quelle ville? Bah moi j'habite à Clamart, donc Clamart. C'est le 92, c'est Nanterre. Ouais, voilà. Envoyez-lui par contre un texto en disant que vous êtes passé à la radio, parce qu'elle en reçoit beaucoup. Ou plutôt aller sur plutôt un message via la page Facebook. Ce sera plus simple, parce que là les textos ils sont saturés, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je demandais. Sinon prenez un rendez-vous avec la secrétaire et vous dites que vous êtes passé à la radio, d'accord? Vous appelez... Je vais vous envoyer un mail sur votre site professionnel parce que j'ai pas Facebook. Très bien. Un mail via le site internet. Il n'y a pas de souci, pas de problème. Je vous remercie infiniment. Mais avec plaisir, et on espère que ça sera effacé. Et puis voilà, et on va faire en sorte que tout redevienne normal. Merci à vous, que Dieu vous protège. À très bientôt. Merci, à bientôt. Merci à vous. On rappelle le numéro de Maître Maghrebi, justement 06 12 14 34 96. Qu'est-ce qu'on fait? On va partir direction Skype là, normalement. Allô? Je suis connecté avec toi, essaie de me parler sur Skype. On vous parle sur Skype là, on est en direct. Je t'entends pas là. Oui, alors on est en direct. Tu m'entends ou pas? Oui, on t'entend, oui, mais par contre on a un retour derrière. On vous parle sur Skype là, on est en direct. Je t'entends pas là. Tu m'entends? On va voir, écoutez, il y a vraiment un souci parce qu'il a le retour radio derrière là en fait. Bon, on vous parle sur Skype là, on est en direct. D'accord, bon, on va régler ça tout à l'heure évidemment parce qu'il y a un vrai souci, c'est pas grave. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. On a peut-être le temps de prendre un dernier appel ici là au standard. Allô, bonjour.
D'accord, bon c'est pas grave, on n'a plus le temps. Allez, Maître Maghrébi, c'est un peu fouillis tout ça à la fin. Maître Maghrébi, merci en tout cas d'avoir été là pour aujourd'hui. Je vous rappelle évidemment que vous êtes joignable. On aura plein d'auditeurs évidemment qui voulaient poser des questions. Désolé, vous rappellerez la semaine prochaine. Désolé à tous ceux qui étaient en attente et à qui on n'a pas pu répondre. Voilà, tout à fait. La semaine prochaine. La semaine prochaine, je rappelle le numéro de téléphone pour vous joindre si vous voulez prendre un rendez-vous avec Maître Maghrébi, une avocate efficace, honnête et très 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 professionnelle. 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96. Maître Maghrébi, ça sonne encore. Allez, je vous laisse. Vraiment désolé à tous les auditeurs qui ont essayé de nous joindre aujourd'hui et à qui on n'a pas pu répondre. Ah, oui. Ça aurait vraiment été avec plaisir, mais bon, ce n'est que partie remise. Ce sera pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à appeler dès 14h15, 14h, enfin 15h15 plutôt, 15h20. Allez, on vous laisse conclure tout de suite. Écoutez, comme je vous dis à chaque fois, je vous souhaite une excellente semaine et puis vous avez des droits. Donc s'il vous plaît, allez voter et puis faites respecter vos droits. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 105.1 FM. 105.1 à Dijon et toute sa région.